Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égard, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Ensemble, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont remplis de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, proclame-le. Tu es bon, quand soleil brille, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur nos lèvres ce matin, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon. Je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Dernière fois ensemble, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Gloire à toi, Seigneur, nous t'accueillons. Béni soit ton nom, c'est le prochain chant qu'on va prendre. Il a un pont qui dit tu donnes et tu reprends. Mais mon cœur choisit de dire béni soit ton nom. Donc que ça puisse être vraiment notre proclamation ce matin. Soit ton nom dans le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je
soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, allez, choisis la louange ce matin. Béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Ensemble. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Encore. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris, malgré tout je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Voilà, sans plus tarder, nous allons ensemble lire la parole de Dieu. On lit ensemble dans le deuxième livre des rois, au chapitre 13, et du verset 14 au verset 19. Je vous laisse le temps de trouver la référence. 2 Rois, chapitre 13, du verset 14 au verset 19. J'entends encore des pages. J'espère juste que vous n'êtes pas dans le Nouveau Testament, sinon ça va être long. 2 Rois 13, voici ce qu'il est écrit. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches ». Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main ». Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient ». Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire ». Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Là, j'ai souligné, il faut bien retenir ça, jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Amen. » Seigneur, on veut te demander encore une fois ce matin de parler à nos cœurs. On aime ta parole
Et on veut plonger nos regards dans cette parole qui est la vérité et qui nous fait du bien. Elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous convaincre, pour nous enseigner, pour nous fortifier. Que cette parole puisse trouver des terres disposées, des cœurs disposés en cette matinée. Tu veux encore nous encourager. Je prie afin que tout ce qui peut-être est un obstacle à l'écoute de cette parole soit renversé dans le nom de Jésus. Que toutes les pensées soient amenées captives en Jésus-Christ et que chacun puisse recevoir pleinement cette parole. On ne veut pas être des auditeurs oublieux. On ne veut pas simplement écouter cette parole sans la mettre en pratique, mais on veut la recevoir pleinement, qu'elle vienne pénétrer nos cœurs, qu'elle vienne produire la vie dans notre cœur. Seigneur, là où peut-être il y a des zones d'ombre, qu'elle apporte la lumière, là où il y a des zones de mort, qu'elle apporte la vie. Nous croyons dans l'efficacité de ta parole encore aujourd'hui en 2025. Elle n'a pas changé, elle est toujours la même. Peut-être certains pensent que ce n'est plus d'actualité, peut-être certains pensent que ce n'est pas un livre qui peut parler aux hommes d'aujourd'hui, mais moi je crois que c'est toujours une parole vivante. Et cette parole, elle peut encore nous faire du bien en cette matinée. Et pour cela, nous te disons merci. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis Dieu pour les dons spirituels de ce matin qui ont ouvert la voie pour le message. Pour le dernier message, je voulais une fois de plus encourager l'Église. Encourager l'Église en tant qu'Église, mais encourager l'Église en tant que chaque membre. On a entendu, entre autres, 2 dons spirituels ce matin. Un don spirituel qui a parlé à l'Église en tant que membre. Tu es un Gédéon. Amen, tu es un Gédéon. C'est qui un Gédéon? Je ne vais pas refaire. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même. C'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose, mais quelqu'un que Dieu a choisi. Parce que justement, il est petit. Parce que justement, il est faible. Parce que justement, il ne compte pas sur ses propres forces. Alors Dieu l'a choisi lui. Et Dieu a dit, avec toi, je vais délivrer Israël. Avec simplement 300 hommes. On connaît les Écritures. Amen. Et puis Dieu a parlé également au travers de notre frère Vladimir, en tout cas, interprétation d'un don en langue, à l'Église. Et là, juste pour compléter la pensée, pendant qu'il y a eu le don en langue, effectivement, moi, je n'ai pas eu une pensée, mais j'ai eu une vision. Et c'était un lieu qui était sombre, un lieu, c'était noir en fait, c'était complètement noir. Et d'un coup, des portes se sont ouvertes, de grandes portes se sont ouvertes, et la lumière est entrée. Et je n'ai pas compris ce que c'était. Je me suis dit, peut-être c'est l'éternité, peut-être c'est le ciel de gloire, etc., etc. Et quand il y a eu l'interprétation, j'ai compris, et je pense que c'était simplement pour compléter, je veux donner cette pensée, c'est que l'Église, dans l'Église, il y a la lumière. Le don, c'était, voilà, il y a les ténèbres à l'extérieur et l'Église doit se lever pour apporter la lumière. Et dans l'Église, il y a la lumière, je le crois. Dans cette Église n'est pas morte. Au moins, il y en a 3 qui ne sont pas morts. Cette Église n'est pas morte, elle est vivante. Alléluia. Alléluia. Oui, vous avez le droit d'acclamer. Hein. Vous n'allez pas faire les fatigués. Hein. L'Église est vivante. Amen. J'espère en tout cas. Elle est vivante, l'Église. Amen. Mais la lumière, elle ne doit pas rester dans ces murs-là. Et vous savez, on parle souvent de saisons, mais vous savez, les saisons, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a pas 50 saisons, il y en a 4. C'est des cycles, en fait. Okay, et quand on parle de saisons, vous allez remarquer, même dans votre vie ou même dans l'Église, c'est juste des choses qui passent et qui reviennent. Qui passent et qui reviennent. Et vraiment, pour vous encourager, je crois, je ne suis pas prophète. Soyez OK. Mais je crois véritablement que l'Église va entrer à nouveau, parce que c'est des temps que l'Église a déjà connus, mais l'Église va entrer à nouveau dans une saison d'évangélisation. Amen. Plus officielle encore. Je crois vraiment que les portes de l'Église, spirituellement évidemment, parce que les portes elles sont toujours ouvertes, mais spirituellement les portes de l'Église vont s'ouvrir véritablement, et la lumière va pénétrer vraiment dans les cœurs. Amen. Je crois que l'Église est prête pour ça, et je crois véritablement que, eh bien, au travers du ministère de Guillaume qui va vous rejoindre en septembre, eh bien, cette bénédiction va pouvoir avoir lieu. L'Église a déjà évangélisé, évidemment, mais c'était une saison où l'Église a été préparée pour autre chose. Et à nouveau, là, il va y avoir comme un temps officiel un peu plus, impactant dans l'évangélisation. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont ça à cœur? Alors priez déjà pour ça. C'est le Seigneur qui va ouvrir des portes, c'est le Seigneur qui sait comment les choses vont se mettre en place, mais priez déjà pour ça, pour que le Seigneur vous permette vraiment d'entrer dans cette nouvelle saison et qu'il y ait une grande moisson d'âmes. Amen. Mardi, il y a 2 semaines, je parlais de ces textes que nous lisons, que nous connaissons, mais on s'arrête souvent sur les mauvais exemples, sur les mauvaises choses. Et j'ai cité ce texte, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et souvent, on s'arrête sur le peu d'ouvriers. C'est vrai qu'il y a peu d'ouvriers, mais la Bible elle dit aussi que la moisson est grande. Alléluia. Et moi, je veux m'arrêter sur le fait que la moisson elle est grande. Et même si on est peu, moi tout seul, je ferai le travail de 3. Et j'espère qu'il y a un autre frère qui en fera le travail de 4, et puis une sœur qui fera le travail de 4 également. Amen. Même si on est peu nombreux, c'est pas grave, mais on va se lever, et avec nos petits moyens, avec des petits Gédéons, Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Amen.
Je crois vraiment que Dieu va faire de belles choses. Donc l'encouragement de ce matin, c'est pour vous dire, qui t'a dit d'arrêter? Et le dernier don spirituel, c'était ça, persévère. Ah, Dieu est grand. Je n'ai pas appelé ni Vladimir, ni Jean, ni quoi que ce soit pour leur dire ce que j'allais prêcher. Dieu est grand, Dieu sait ce qu'il veut dire à son Église. Le message de ce matin, c'est qui t'a dit d'arrêter? On t'a dit frappe à terre, on t'a pas dit 3 fois, on t'a rien dit. Je vais rentrer dans le message dans un instant, mais comprends bien ça. Il y a plus. Il y a plus que ce qu'on pense. Malheureusement, on est trop habitué à se contenter de peu. Vous savez, on a déjà souvent parlé de ces choses-là. J'ai souvent parlé de ces choses-là, mais oui, j'ai envie de dire, humainement, on doit se contenter de peu. Humainement, c'est bon, je n'ai pas besoin d'avoir la plus grande des maisons, la plus grande des voitures, et ceci et cela, le plus grand des salaires. Je me contente de peu, ça c'est bien. Mais spirituellement, qui t'a dit de te contenter de peu? Tu es un Dieu d'abondance. Pourquoi tu vas te contenter des miettes alors que tu peux avoir plus? Il faut faire la part des choses. Humainement, on a besoin de rien. On attend l'éternité. On ne va pas amasser ici, ça ne sert à rien. De toute façon, on ne prendra rien avec nous. OK? Bon, si Dieu donne, tant mieux. S'il ne donne pas, il ne donne pas. OK? C'est difficile de dire amen sur ça, mais voilà. OK? Mais par contre, spirituellement, ne nous contentons pas de si peu. On n'a rien fait encore, on n'a rien vécu encore quand on dit « Alléluia, Seigneur ». Non, Dieu veut plus. Le peuple hébreu s'est contenté, c'est sûr que ce n'était pas rien. Colonne de nuée, colonne de feu, la manne, etc. Ils se sont contentés. Ce n'était pas ça le deal. On ne t'a pas fait sortir d'Égypte pour que tu restes dans le désert. C'est vrai que ce n'est pas n'importe quel désert. C'est vrai qu'il y a une colonne, c'est vrai qu'il y a ceci, il y a cela. Ok, mais ce n'était pas ça le but. Il y a plus pour toi. Il y a un pays où coule le lait, le miel en abondance. Il y a plus pour toi. Mais si tu te contentes du désert, tu vas rester dans le désert. Donc, il faut qu'on apprenne à juste chercher plus que ça. Il y a des promesses de Dieu sur notre vie. Il y a des choses que Dieu a déjà prévues à l'avance. Il veut nous les communiquer. Il veut nous les donner. Mais comme toujours, ça dépendra de nous. Il n'impose rien. Même les bénédictions, il ne les impose pas. Ça va dépendre de nous. Et dans ce texte-là, on va le développer un peu plus tout à l'heure, en fait, il y avait une bénédiction abondante. Tu devais les vaincre jusqu'à leur extermination. Mais parce que tu as manqué de détermination, tu vas les vaincre que 3 fois. Et quand on s'arrête 2 secondes, ça choque. Mais c'est bien, Dieu nous choque un peu des fois. On a besoin d'être choqué dans nos raisonnements. Attends, mais Seigneur, ça veut dire que tu pouvais vraiment donner la pleine victoire à Israël? Mais parce qu'ils ont manqué de détermination, ils vont... Oui. Et je ne me lasserai jamais de le répéter, c'est le principe le plus important de toute la parole de Dieu, le libre arbitre. Le principe le plus important et le plus difficile à comprendre, c'est le libre arbitre. On a du mal à comprendre ça parce qu'on dit, mais si Dieu est bon, pourquoi si Dieu si Dieu ça, si Dieu, on pense que Dieu, en fait, il fait... Oui, Dieu est souverain au ciel. Faut faire la part des choses. Dieu est souverain au ciel, mais ici-bas sur la terre, c'est à nous la terre. La terre est aux hommes, comme j'ai souvent dit. Donc je ne vais pas intervenir tant que toi, tu ne demandes pas d'intervenir. Et je vais intervenir avec la mesure de foi que tu as. Si tu te contentes d'un petit verre d'eau, je vais te donner un verre d'eau. Si tu veux toute la source, je te donnerai la source. Alléluia. Amen. Donc on a besoin de comprendre qu'il y a plus pour nous. Il y a plus pour nous. Il faut qu'on cherche à vivre plus. Parce que Dieu répondra toujours à notre soif. Je rentre dans le message, sinon je ne vais pas avoir le temps et on va finir à 13h30. Ok. Le texte, qu'est-ce qui se passe? Au début du texte, vous le relirez à la maison. Élisée va vraiment accompagner le roi. Je vais relire quelques passages avec vous, vous allez voir. Il va au commencement vraiment l'accompagner. Il va lui dire tout ce qu'il doit faire. Prends un arc et des flèches. Ok. Bande l'arc avec ta main. Ok. Élisée mit ses mains sur les mains du roi, donc il l'accompagne. Il veut vraiment d'abord l'accompagner. Ça, c'est le début de notre marche chrétienne. Ok? On dit, il ouvre la fenêtre, pas n'importe où, à l'Orient. Il lui explique bien les choses. Ouvre la fenêtre à l'Orient. Et puis il dit tire. Bon là, il lui laisse la liberté de tirer. Ok? Et puis à un moment donné, il va l'autonomiser. Il lui dit juste, prends les flèches et frappe. Il lui dit pas combien de fois. Il lui dit pas comment. Il lui dit pas où. Il dit juste, prends les flèches et frappe. En fait, Dieu veut nous amener à une maturité spirituelle. Et on a souvent déjà parlé également de Matthieu 7,7. Demandez et vous cherchez et vous
frapperez et l'on vous ouvre. Ok, donc ça c'est des paliers spirituels. Dieu va toujours faire selon notre foi. Demandez et vous recevrez, ça c'est la foi. Dieu répond à la prière en fonction de notre foi. Qu'il te soit fait selon ta foi, pas ma foi à moi. Jésus devant un homme qui est venu le chercher pour lui dire « Est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon fils ?» Jésus a remis la responsabilité de l'autre côté. Il dit « Si tu peux croire, c'est pas moi. Arrêtons de dire Jésus. Non, on va revenir toujours. Jésus a tout accompli. Il a tout fait parfaitement. On ne peut pas ajouter la moindre chose. Il n'y a rien qu'on peut ajouter. Donc arrête de dire Jésus, si tu veux, Jésus, il veut. Il veut notre bien, il veut notre bénédiction, il veut notre guérison, il veut. Maintenant, est-ce que toi, tu peux croire? Qu'il te soit fait selon ta foi. Ensuite, cherchez et vous trouverez. Là, c'est plus une question de soif. Quand on a soif, on cherche à boire. Hein. Est-ce que tu as soif? Ce n'est pas juste la foi. Parce que la foi, c'est tu vis une situation et devant une situation, tu dois croire ou non. Mais si la situation ne se présente pas à toi, tu ne vas pas chercher. Est-ce que vous me suivez là ce matin? La soif, même si la situation ne se présente pas à moi, je vais chercher la chose. En fait, merci Seigneur, tu m'as sauvé, gloire à Dieu. C'est malheureux. Il y en a qui se sont arrêtés là. Ils attendent que le Seigneur revienne. Mais les amis, vous serez sauvés, hein, on est sauvés par la foi. Il n'y a aucun problème, vous serez sauvés. Hein. Mais devant le Seigneur, on va rendre des comptes. Donc on va rester comme ça. Puis il y en a d'autres qui disent, ok, maintenant tu m'as sauvé. Maintenant, s'il te plaît, montre-moi quels sont les talents que tu m'as donnés. Et puis ils vont chercher. Puis les choses, elles vont venir. Elles vont venir d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu va révéler les talents qui sont là. Il dit, maintenant, je t'envoie. Et puis on va commencer à servir. Et puis à chaque fois, on va chercher à vivre plus. J'ai été baptisé de l'Esprit, comme je dis à chaque fois, c'est pareil. Tu as été baptisé de l'Esprit pour quoi? En 98? Non, pas 98, c'est une autre date ça. En 2000? Tu as été baptisé de l'Esprit en 2000 et puis depuis c'est fini? Non, pourquoi? Pour quelle raison? Vous savez, on le vit en ce moment. Hein. Le fuego, quand ça part, hein, quand ça part, ça part. Alors malheureusement, quand ce n'est pas un bon feu, ça détruit tout. Mais moi, je ne peux pas entendre. Ne dis jamais, ça ne bouge pas parce que mon église n'est pas réveillée. Ne dis jamais, ça ne bouge pas parce que mon pasteur n'est pas réveillé. Ne dis jamais, ça ne bouge pas parce que Nîmes, c'est compliqué. Non, si toi, tu as le fuego en toi, c'est sûr, ça va embraser, ça va déranger certains. Ça va déranger certains. Mais tu es là pour plaire à qui? Il y a un moment donné où je dois vivre ce que je dois vivre. Et j'espère que ça va entraîner quelque chose. Vous savez, comme les allumettes. Si tu allumes juste une allumette seule, c'est bien, ça fait une flamme, mais 15 secondes après, c'est fini. Hein. Mais si vous avez déjà vu, moi je faisais des bêtises quand j'étais jeune, mais tu prends tout le paquet d'allumettes, tu enflammes. La flamme, c'est plus la même. Hein. Si toute l'église, elle s'enflamme, est-ce que vous avez cette vision-là d'une église enflammée où vraiment, c'est possible. Les gens, en plus, il n'y a qu'un seul axe. Les gens, ils vont galérer à venir parce qu'il n'y a qu'un seul axe. Les voitures, elles vont bloquer. Il n'y a plus assez de place sur le parking, etc. Parce que les gens, ils viennent chercher la bénédiction. Ils savent qu'il y a un lieu où le Dieu vivant est vrai. Il n'y a pas de faux dieux. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de politique, toutes ces choses-là. Il y a un Dieu vivant qui agit. Les malades sont guéris. Les gens qui viennent avec leurs chaînes, leurs addictions sont libérés. Les gens qui viennent tourmenter, ils ont tout essayé, les médicaments, les centres, les ceci, les cela. Ils viennent ici, ils sont libérés, la puissance des démons est vaincue. Alléluia. Et pas parce qu'il y a eu la prédication, parce qu'il y a des chrétiens qui sont dans leur ministère. Il y a des chrétiens qui sont dans leur ministère. Il y a une parole de connaissance qui est donnée. À la fin, juste, qu'il y a mais évidemment toujours, parce qu'on est obligé à chaque fois de canaliser le feu. Quand il y a un feu, il faut canaliser. Donc, il y a des débordements. Mais ce n'est pas grave, on apprend dans les débordements. Oui ou non? Et celui qui veut déborder parce qu'il veut vraiment déborder pour sa propre chair, Dieu le jugera. N'ayons pas peur. C'est sûr que le feu, ça fait du bien, mais ça fait peur aussi.
Oui ou non? Et des fois, on est là, oui, mais on ne sait jamais si notre église, d'un coup, là, elle commence à s'enflammer. Est-ce qu'il n'y a pas qu'ils vont commencer à faire des fausses prophéties? Ils vont commencer à prier pour tout. Laisse faire. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas celle de Stéphane Vautier, ni de qui que ce soit d'autre. C'est l'église de Dieu. Il a des plans. On ne se moque pas de son église. Il y a ceux qui vont faire des erreurs sans le vouloir. Et Dieu va leur apprendre. Qui n'a pas fait d'erreur? Oh, des erreurs, j'en ai fait un paquet. Hein. Et peut-être que j'en ferai encore. Mais Dieu regarde à mon cœur. Des fois, j'ai été humilié. Des fois, j'ai été brisé. Mais Dieu regarde à mon cœur. Et Dieu regarde au cœur de chacun. Si la personne, elle ne fait pas ça volontairement, ben Dieu va la façonner. Et puis, il y en a certains, effectivement, des fois, qui sont là pour semer le trouble. Dieu est au contrôle. Ce n'est pas parce qu'il va y avoir deux zigotos qui vont faire n'importe quoi que nous, on va avoir peur. On va laisser le feu agir. Et puis l'Esprit de Dieu, après, va amener le contrôle. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi, voilà, il y a la liberté, mais c'est une liberté qui est contrôlée. Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Alléluia. J'avance un petit peu. Donc, demandez, vous recevrez, c'est la foi. Cherchez, vous trouverez, c'est la soif. Frappez, on vous ouvrira, c'est la détermination. La détermination. Il y en a qui ont soif juste 5 minutes. J'ai prié pour telle situation. Combien de temps? 1 semaine. Ah, c'est vrai que ça peut être long, 1 semaine, mais 1 semaine, c'est rien. Les amis, 1 semaine, c'est rien. Je vois Alain, je voulais donner le témoignage tout à l'heure, si tu me permets juste, le témoignage que tu as donné mardi, je ne le donnerai pas aussi bien, mais Alain nous a donné un témoignage mardi qui était extraordinaire. J'en avais les frissons, je dis mais ça c'est merveilleux, je n'ai pas connu ni la maman, ni l'histoire, ni quoi que ce soit, mais une maman, selon tes paroles, hein, toute petite, mais une femme de foi, une femme de prière, son mari était un peu récalcitrant avec l'évangile et tout ça, hein, parce que comme le disait Alain, il regardait aux hommes au lieu de regarder à Dieu. Mais cette femme, elle a prié, il était en réanimation. Les médecins ont dit c'est fini, c'est terminé, dites au revoir à votre mari. Elle a dit non, il ne part pas. Mais comment ça, il ne part pas? Non, il ne part pas. Il n'a pas fait la paix avec Dieu, il ne part pas. Mais il ne part pas. Il n'a pas fait la paix avec Dieu, il ne partira pas. Il partira quand il aura fait la paix avec Dieu. Le lendemain, il s'est réveillé, etc., etc. Il a donné son cœur au Seigneur et toutes ces choses-là. Une femme de foi. C'est le genre de personne, on n'a pas besoin de crier sur tous les toits et vivre leur vie de leur côté. C'est ça l'évangile. Que cette église soit remplie d'hommes et de femmes de foi comme ça. Mais les gens, j'imagine le médecin il dit encore, excuse-moi avec tout le respect, encore une illuminée. Mais oui, il avait encore une illuminée. On te montre les machines. Regarde, le pouls, ça ne va pas. Le ceci, regarde les résultats. Il n'y a rien qui va. On est en train de t'expliquer là, par A plus B, je te donne toutes les preuves. Ça ne va pas, il va mourir. Et toi, tu dis, il ne va pas mourir. Ok, prends-moi pour un illuminé. Alléluia, il n'y a pas de problème. Mais moi, je sais qui est mon Dieu. C'est la détermination, c'est la foi. Je ne lâche pas. Je vais prier jusqu'à ce que... Qui t'a dit d'arrêter ? Il y a des situations dans nos vies, on s'est contenté d'une demi-guérison. Non, des fois, on est fou. Et permettez-moi de vous le dire encore une fois avec amour, vous êtes fou. Il n'y a pas d'amen, non? Ok. Je suis fou. Pourquoi là, vous dites amen? Oh. Franchement, hein, que le Seigneur vous bénisse. Hein. On est fou. Oui, alléluia. Ton Dieu, il va commencer à te guérir et puis il arrête en chemin? Mais c'est quel Dieu? Non, excusez-moi, c'est quel Dieu ce Dieu? Il dit, je te donne juste un petit peu là pour que tu sois content, tu as un peu d'espoir, mais je ne veux pas jusqu'au bout. C'est quel Dieu? Non, les amis, c'est quel Dieu qui fait ça? Soit il ne fait rien du tout, parce que les faux dieux, ils ne font rien du tout. Hein. Les faux dieux, il n'y a pas une demi-guérison, même pas un quart de guérison, il n'y a rien. Les faux dieux, il n'y a rien. Soit les faux dieux ne font rien du tout, mais si ton Dieu, il intervient, il va s'arrêter à la moitié? Donc, en fait, il va s'arrêter par rapport, encore une fois, à ta détermination. Parce qu'il veut t'emmener à grandir. Tu étais bébé dans la foi, il te donnait la guérison entière, d'un coup comme ça. On te donne la cuillère à la bouche, tu n'as rien à faire, on te donne tout. Oui ou non? Mais maintenant, tu n'es plus un bébé. Il veut que tu grandisses dans la foi. Il veut que tu sois un assoiffé de sa présence, un affamé de sa présence, quelqu'un qui dévore la parole de Dieu, quelqu'un qui est enragé dans la présence de Dieu, quelqu'un qui... Je veux plus du Seigneur. Je veux plus du Seigneur. Faut qu'on se libère un peu.
J'espère que je vais choquer personne, mais sans donner de nom. On a critiqué une église officielle, sans donner de nom. Ah, parce que c'est trop ceci, c'est trop... Faisons attention, nous les pentecôtistes, de ne pas devenir un peu trop... Oui, non. Faisons attention de ne pas trop nous refroidir. Dieu a voulu nous envoyer un feu en nous, une puissance en nous. Et ce feu-là, il ne faut pas qu'on le canalise. Il ne faut pas parce qu'on peut l'éteindre. À plusieurs reprises, la Bible dit « n'éteignez pas le Saint-Esprit ». Paul dira « ranime le don qui est en toi ». Parce que le feu, il avait commencé à s'éteindre. Parce que certaines fois, pour différentes raisons, on éteint le feu, on éteint le feu, on éteint le feu, on éteint le feu. Alors la grâce de Dieu, c'est que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Et même s'il reste toujours un petit lumignon, il y a toujours de l'espoir. Mais attention à ne pas rester constamment dans ces petits lumignons. Ton Dieu est un Dieu puissant. Ton Dieu est un Dieu grand. Ton Dieu est un Dieu illimité, virgule. Je rattrape, si il est limité par ta foi et par ta soif. Si tu t'es arrêté à une moitié de guérison, c'est pas pour faire un reproche à quelqu'un ce matin. Si Dieu a commencé à te guérir, mais il n'y a pas une pleine guérison, c'est pas que Dieu a fini. Dieu n'a pas fini. C'est juste que tu as frappé 3 fois à terre. On ne t'a pas demandé d'arrêter. Le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter. Le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter de prier pour ton enfant qui est en train de s'éloigner. Le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter de prier pour ton mariage. Le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter de prier pour la maladie. Le Seigneur ne t'a pas dit d'arrêter. Tant qu'il ne t'a pas dit d'arrêter, tu continues. Tu continues. Je veux encourager encore une fois, ça aussi je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais ce sont des choses simples. C'est le plus grand mensonge de l'ennemi. Nous faire croire qu'on n'a pas la force. Pasteur, Kevin, quand je t'entends parler, c'est bien, mais moi, je n'arrive pas à avoir cette force. Non, c'est trop dur pour moi. Il n'y a pas c'est trop dur pour toi. Tu as donné ta vie à Christ ou pas? Si tu ne l'as pas fait, arrête de faire semblant. Je vais dire les choses cash ce matin. Arrête de faire semblant. Si tu n'as pas donné véritablement ta vie à Christ, arrête de chanter les cantiques. Je dis les choses, il vaut mieux que Vincent chante seul. Désolé mon frère. Plutôt qu'on chante pour chanter. Si les chants que tu es en train de chanter, tu ne peux pas les vivre, ne les chante pas. Il y a des chants, on a le droit de ne pas les chanter. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris en tout temps, je te bénis. Chante-le si tu sais vraiment. Chante-le si vraiment tu l'as vécu ou si tu es prêt à le vivre. Sinon, tu as le droit de dire, Seigneur, je suis vrai devant toi, ce matin, je ne suis pas prêt à ça. Mais aide-moi. Au lieu de chanter, tu t'arrêtes, tu dis, Seigneur, là, pendant qu'eux ils chantent, moi je prie. La vérité, c'est que tu m'as donné la santé. Si tu reprends ma santé, je ne suis pas sûr de continuer à te bénir. Tu m'as donné un travail, tu m'as donné une carrière professionnelle. Si tu reprends ça, je ne suis pas sûr. Tu m'as donné une belle maison. Si demain je perds cette maison, je dois être dans un studio, je ne suis pas sûr de continuer à te louer. Sois vrai. Et dis, Seigneur, je ne veux pas rester comme ça parce que je me suis attaché à des choses qui sont humaines, mais moi je veux être attaché à toi. Donc si tu n'as pas donné ta vie à Christ, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas venir comme ça et se fondre dans la masse et regarder comment les gens ils font. Ils lèvent la main gauche d'abord et puis après la main droite, donc je fais pareil. L'autre, non. Il ne faut pas recopier. Vis l'expérience. Une fois que tu es enfant de Dieu, il t'a fait cette promesse. Il dit, il n'y a rien qui va t'arriver. Mais alors rien. Il n'y a rien qui va t'arriver qui soit au-delà de tes forces. Rien du tout. Je suis Dieu, c'est moi qui décide ce qui va t'arriver et ce qui ne t'arrivera pas. Satan, il n'est rien du tout. Je veux le répéter encore, Satan n'est rien du tout. Il a été vaincu, il a été déchu, il veut intimider, mais il n'est rien du tout. Même s'il a envie de te détruire. Les amis, si Satan pouvait faire ce qu'il voulait, il n'y a personne d'entre nous qui serait ici ce matin. Moi là, je serais... Vous savez, je vous donne juste cet exemple. Dans les débuts que j'ai commencé à exercer le ministère de délivrance, j'ai eu des attaques. C'était du costaud. Ma femme, elle est là pour en témoigner. J'ai eu des attaques, c'était du costaud. C'était vraiment pour m'intimider. Ça, là, tu ne le fais plus. J'avais peur. J'ai dit, mais si vraiment l'ennemi veut m'attraper, là. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que, en fait, encore une fois, comme Goliath, il vient parler. Si tu veux, t'as qu'à m'attaquer. Mais il ne pouvait pas le faire. Satan, il est en colère, il est enragé parce qu'il veut nous détruire. Il veut nous détruire. Vous savez, c'est comme les gens qui s'amusent à aller... Moi, je ne ferai jamais ça. Les gens qui s'amusent à aller sous l'eau, là, dans des cages, au milieu des requins. Bon, que Dieu les bénisse.
Hein? L'adrénaline, moi, je sais pas. Bon, allez. Il y en a qui sont là. Mais vous savez, les requins, ils sont là. Ils veulent rentrer dans la cage, ils sont enragés. Hein? Ou faire parier avec les lions et tout. Mais le lion, le requin, tout ce que il veut te dévorer, il ne peut pas. Satan ne peut rien faire parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et il a fait une promesse, il a dit, il n'y a aucune épreuve qui t'est survenue qui soit au-delà de tes forces. Donc ça, c'est un mensonge. Quand tu es en train de te dire, non, c'est trop dur, j'ai pas la force, j'ai pas ceci, tu es en train de rentrer dans les mensonges de l'ennemi. Et tu fais Dieu menteur. Parce que si tu n'as pas la force, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est passé, c'est passé à la trappe. Et le Seigneur a dit, ah punaise, c'est vrai, je n'avais pas vu ça, tu n'as pas la force pour le supporter. Non, si Dieu a permis que ça arrive, il sait que tu as la force. Donc change, comme on l'a entendu ce matin encore, change ta mentalité. Arrête de dire c'est trop dur. Arrête de dire j'ai pas la force, j'ai pas cette fougue, j'ai pas ce zèle, j'ai pas ceci. Si tu l'as pas, va chercher dans la présence de Dieu. La force, c'est en Dieu qu'on la trouve. Il y a personne qui est fort. Celui qui est debout, celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Et que Dieu me garde, j'espère que je l'ai bien. Quand je suis excité sur l'estrade, là, c'est pas pour vous crier dessus. Hein. Amen. Et il y a des moments où je suis excité sur l'estrade, mais allez voir ma femme. Il y a des moments où je ne suis pas excité sur l'estrade. Hein. Il y a des moments où je suis humain. On est tous humains. On est tous humains. Mais quand ça ne va pas, je me dis, je ne peux pas abandonner. C'est pas un jeu, en fait. C'est pas un jeu. C'est pas, ça serait bien que j'aille jusqu'au bout de la course, ça serait bien que j'aille jusqu'au bout du jeu. Non, c'est une question de vie ou de mort. Donc je m'arrête 2 secondes, des fois je suis en train de décourager, je dis, mais en fait, tu vas faire quoi, Kevin? C'est bon, tu as fini de te plaindre, tu vas faire quoi? Tu vas abandonner la foi? Ça va être pire. Si là, c'est difficile alors que tu es dans la grâce de Dieu, retourne dans le monde, va voir. Retourne dans le monde sans la protection de Dieu. Donc, c'est dur, ok. Mais ce texte-là, il m'a toujours fait trembler. Je vous l'ai déjà cité. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Mais c'est difficile à comprendre ce verset. C'est normal de faiblir au jour de la détresse. Humainement, c'est normal. Si tu es en pleine détresse, tu faiblis. Mais le Seigneur te dit, attention, parce qu'il y aura des détresses. Mais si tu faiblis au jour de la détresse, ta force ne sera que détresse. Ça veut dire quoi? C'est difficile. Mais c'est justement à ce moment-là que tu redoubles d'efforts. C'est justement à ce moment-là que tu ne lâches pas, que tu restes déterminé. Si tu n'as plus les forces pour faire le tour du monde, ne fais pas le tour du monde, reste sur place. Mets-toi à genoux. Enferme-toi. Des fois, il suffit même pas d'une nuit. Même pas d'une nuit. Toi, tu as décidé, tu as dit, cette nuit-là, c'est une rencontre avec Dieu. Au bout d'1 heure, le Seigneur va te visiter. On a tous vécu. Il faut juste qu'on prenne ce temps. Là, c'est bon, stop, j'ai couru dans tous les sens, je vais prendre du temps avec mon Dieu. Et quand je prends du temps avec mon Dieu, en un instant, le Seigneur, il nous renouvelle. On a un Dieu qui est puissant. Mais par ma détermination, par ma foi, je ne sais pas si vous réalisez la puissance de la foi. La foi peut changer les plans de Dieu. En bien ou en mal. En mal comme dans ce texte-là. C'était prévu. Est-ce que le prophète s'est trompé? Il dit, tu vas les vaincre jusqu'à leur extermination. Ça, c'est les plans de Dieu. Dieu avait prévu que la victoire, elle soit totale, elle soit pleine. Ça, c'était les plans de Dieu. Mais à cause du manque de détermination du roi, ils vont les vaincre que 3 fois. Je ne sais pas si tu réalises la responsabilité de ta foi. Il y a des bénédictions que tu n'as pas encore en totalité, pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que tu t'es arrêté en chemin. Parce que tu as arrêté de prier. Parce que tu t'es contenté des 3 fois. À l'inverse, il y a des situations où Dieu a dit non. Mais parce que tu pries, Dieu va finir par dire oui. J'ai souvent cité Abraham devant Sodome et Gomorrhe, et puis cette femme qui est là et qui vient au secours de ma femme qui est tourmentée et dit non, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. À la base, ce n'était pas prévu qu'il intervienne pour cette femme. Mais parce qu'elle a eu la foi, parce qu'elle était déterminée, parce qu'elle a dit écoute Seigneur, tu fais ce que tu veux, mais moi je reste avec toi. Et je vais continuer, je vais te demander tous les jours, je vais te demander tous les jours, je vais te demander tous les jours, jusqu'à ce que tu me donnes une miette. Si tu veux gagner du temps, je paraphrase, hein, si tu veux gagner du temps, donne-moi juste une miette, je rentre chez moi. Donne-moi juste une miette. Et le Seigneur va dire, la foi de cette femme est grande. Ce n'était pas prévu, mais les plans de Dieu vont changer. La détermination. La détermination. Faire grandir notre foi dans la présence de Dieu. Ne nous attendons pas à ce que notre foi elle grandisse toute seule.
Ne n'attendons pas à ce que notre intimité avec le Seigneur, elle se fasse toute seule. Rien ne se fait tout seul. Ça, c'est l'erreur qu'on fait parce que humainement, on grandit un peu tout seul. Et encore que, il faut au moins manger, il faut avoir un minimum une vie saine, mais ça se fait un peu tout seul. Notre corps, il grandit tout seul. Mais spirituellement, tu ne peux pas juste venir comme ça et attendre que ta foi, elle grandisse toute seule. Ta relation avec Dieu, elle grandisse toute seule. Il faut vraiment travailler à ça. Pour qu'on puisse vivre, ça, c'est mon rêve. Vivre le livre des actes à nouveau. On ne le vit plus, le livre des actes. On le vit, merci Seigneur, quand même en petite mesure. Hein? C'est pas rien du tout, mais c'est tellement petit. Oui ou non? Mais vous savez qu'on peut vivre encore le livre des actes. Le livre des actes n'a jamais été clôturé. Le livre des actes, il continue aujourd'hui encore, avec ceux qui veulent chercher sa face. Amen. Ceux qui veulent persévérer, ceux qui veulent crier à Dieu jusqu'à ce que... C'est ma raison d'être sur cette terre. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas la raison d'être d'un pasteur, c'est la raison d'être de chaque croyant, de chaque chrétien. Si ce n'est pas ta raison d'être avec beaucoup d'amour, reviens au pied du Maître. Si ta raison d'être sur cette terre, ce n'est pas que des âmes soient sauvées, si ta raison d'être sur cette terre, ce n'est pas de servir le royaume de Dieu et que le royaume de Dieu se répande, si ce n'est pas ça, désolé mon frère, ma soeur, mais tu as loupé quelque chose. Tu as vraiment loupé quelque chose. Tu n'es pas sauvé juste pour aller à l'église. Tu n'es pas sauvé juste pour aller à l'église. Et tu ne pourras pas te cacher. Je l'ai déjà souvent dit parce que je préfère qu'on soit un petit peu remué aujourd'hui plutôt qu'on soit remué devant Dieu quand ce sera trop tard. Tu ne pourras pas dire à Dieu, oui, mais moi j'avais qu'un seul petit talent. Et alors? Qui t'a dit d'arrêter? Un talent, tu pouvais en avoir deux. Deux talents, tu pouvais en avoir quatre. Quatre talents, tu pouvais en avoir 8. Tu aurais pu doubler même les autres. Qui t'a dit d'arrêter? Tu n'as aucune... On n'aura pas d'excuse devant le Seigneur. Il faut que chacun d'entre nous, on se lève. Et vous savez, je l'ai dit aux jeunes, je l'ai dit aux ados, je le dis aussi à l'église aujourd'hui. Vraiment, vous me connaissez, je ne suis pas là pour faire plaisir. J'ai aucun intérêt en fait à vous faire plaisir. Je ne vais pas gagner plus. Je ne vais rien avoir de plus. Mais la vérité, c'est qu'il y a un vrai potentiel. Merci pour le Amen. Vous savez, non, je vous embête jusqu'au dernier jour. Quand je vous dis les Amen, ça, c'est les trucs où vous devez dire Amen. C'est pas, vous devez réagir à ces paroles-là. Vous devez réagir à ces paroles-là. Il y a un vrai potentiel. Vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour qu'à Nîmes, il y ait un réveil véritable. Il y a tout est prêt. Mais il faut que chacun n'attende pas l'autre. Parce que quand on s'attend les uns les autres, tu y vas, j'y vais, tu y vas, j'y vais, on n'ose pas. N'attends pas. N'attends pas. Je vais terminer, j'ai eu du mal à rentrer vraiment. Mais mardi, je leur expliquais à l'église, j'expliquais encore cette notion que j'aime donner de parfum. Hein, j'ai déjà parlé de ça. Parfum, mauvais parfum, bon parfum, et puis selon le nombre qu'on est, c'est soit le mauvais parfum qui va prendre le dessus, soit le bon parfum qui prend le dessus. Le dimanche, on est plus nombreux. Le dimanche, prenez en compte qu'il y a des personnes qui sont là pour l'une des premières fois. Eux, leur parfum, ce n'est pas un bon parfum. Le dimanche, il y a des gens qui viennent, je me permets de le dire, c'est comme ça, sans cibler une personne. Il y a des gens qui viennent par religiosité. C'est le dimanche, je vais à l'église. Donc automatiquement, dans l'ensemble, là, le parfum, il ne va pas être le même. Vous qui vous préparez toute la semaine, si vous restez là en disant « j'attends de voir si ça prend, ça ne prend pas », on va passer à côté. Toi, dès le début du culte, si tu es déjà rempli de la présence de Dieu, apporte ta louange à Dieu. Apporte ta louange en criant. Apporte ta louange en pleurant. Apporte ta louange en te mettant allongé par terre. Moi, j'ai vu des gens allongés par terre, mais c'était tellement humiliant. Moi, j'ai vu, excusez-moi, j'ai vu des gens pour qui je priais certaines fois. Vous allez rigoler, mais c'est de la morve de partout, tellement qu'ils étaient visités par l'esprit. Mais c'était humiliant. Humainement, c'était humiliant. Mais qu'est-ce que j'aurais voulu être à leur place ? Parce que là, à ce moment-là, ils s'en fichent. Morve, pas morve, pleure, pas pleure, la coupe de cheveux, pas la coupe de cheveux. Tu sais, petite anecdote, moi, des fois, j'ai prié pour des gens. Les gens, attention, ma coupe de... Au nom de Jésus. Non, c'est révélateur. Quand tu viens chercher... Bon, moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais... Je m'en fiche, je pleure pas, je me mets à genoux, pas. En fait, je m'en fiche de tout ça. Tout ça devient vraiment secondaire.
Je suis venu chercher la présence de Dieu. Je suis venu chercher ma bénédiction. Vous savez, moi, je rêve aussi que des gens ils me disent « Hey, pasteur, si vous voulez partir, vous partez, mais moi, je reste ici. » Bon, moi, j'ai fait ça avec mon pasteur. Hein. Je venais de me convertir depuis 2 semaines. Dieu m'avait visité à une réunion, c'était un mardi soir. Dieu m'avait tellement visité, ma vie, c'était un chaos. Si vous saviez ma vie comme c'était un chaos, tout était sans dessus-dessous. Et je ne sais pas, c'est comme si j'étais dans une bulle. À ce moment-là, je pense que je n'avais pas vraiment compris, parce que la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. Mais à ce moment-là, j'avais 2 semaines de conversion. Je croyais que c'était le lieu. Ouais. Oh, je suis ici, là, 8 boulevard de Simier à Nice. C'est mon havre de paix. Je vous assure, la réunion avait terminé depuis une demi-heure. Déjà, tout le monde parlait, j'étais comme ça. Je continuais à prier, les gens parlaient. Puis le pasteur, il est venu me taper sur l'épaule. Il dit « Kevin, tout le monde est parti, là. » Moi, j'avais même pas... J'étais ailleurs. Et je vous assure, je me suis tourné vers lui, peut-être c'était un peu arrogant. Et je dis, pasteur, partez si vous voulez, moi je reste là. Bon, là, il m'a expliqué, heureusement. Il m'a dit, tu sais, le Seigneur, il est avec toi dans ton cœur. Donc tu vas sortir, l'extérieur n'aura pas changé, mais à l'intérieur, il y a quelque chose. Et effectivement, c'était vrai. Mais j'ai dit, moi, tant que je n'ai pas la réponse à ma question, là, tant que je n'ai pas ma bénédiction, je vais rester là. Appelle la police pour me mettre dehors. Moi, je reste là. Non, je suis déterminé. Je vais rester là jusqu'à ce que de la parole de Dieu. Les jusqu'à ce que détermination. Est-ce que les musiciens peuvent revenir? Je vais arriver sur la fin de mon message. Ce message, c'était juste un encouragement à persévérer. Il y a 2 choses sur lesquelles j'aimerais vraiment insister. Continue de témoigner. J'y pensais encore hier. Je disais aujourd'hui, peut-être le ratio de personnes qui se convertissent, c'est 1 personne sur 10 à qui on témoigne. C'est pas beaucoup, 1 personne sur 10. Mais les amis, même 1 personne sur 10. Non, vous ne comprenez pas ce que je dis là. Ça veut dire, en fait, soit, regardez encore une fois comment on est compliqué les Français, on est pessimiste, c'est fou. On dit, 1 personne sur 10, c'est décourageant. Ça veut dire, il y en a 9, je leur ai parlé pour rien, j'ai prié pour eux, etc. Mais en fait, 1 personne sur 10, soit tu te dis 1 personne sur 10, c'est rien, soit tu te dis, ok, puisque c'est 1 personne sur 10, je vais témoigner à 100. Au moins, il y aura 10, oui ou non? Non, mais est-ce que vous comprenez? Je vais témoigner à 1000. C'est-à-dire, plus je vais témoigner, c'est vrai que le ratio restera toujours le même, mais il y aura quand même plus de personnes. C'est-à-dire, je vais à la caissière, à la boulangère, à mon voisin, la 3e fois à mon voisin, la 10e fois à mon voisin, jusqu'à ce qu'il me claque la porte au nez, mais je vais lui témoigner encore. Je vais témoigner à ma famille, je vais témoigner à tous mes proches, je vais témoigner. On te dit pas de prêcher tout l'évangile. Mais à chaque fois que tu peux glisser un « Jésus t'aime », glisse-le. À chaque fois que tu peux glisser un « Jésus t'aime », glisse-le. On a souvent donné l'exemple, qui est merveilleux quand même, l'exemple de Nicky Cruz. Ce Nicky Cruz qui s'est converti juste avec ça, « Jésus t'aime ». Et moi, j'aurais été à la place de David Gerson. J'ai grandi dans les quartiers, mais moi, j'aurais pas fait comme lui. Nicky Cruz, il te regarde, il dit, dis-moi encore une fois, Jésus t'aime, je te découpe en 1000 morceaux. Ça va, alléluia, gloire à Dieu. David Gerson, il a répondu quoi? Coupe-moi en 1000 morceaux, tu vas entendre 1000 fois plus Jésus t'aime. Ouh, la foi, la passion. Si je dois mourir pour une âme, je vais mourir. Mais je mourrai en te disant Jésus t'aime. Ne t'arrête pas de témoigner. Parce que beaucoup d'entre nous, on s'est arrêtés. Comment ça se fait que écoutez-moi, ce sont les nouveaux dans la foi qui apportent le plus de personnes à l'église, oui ou non? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Ils viennent juste d'arriver à l'église, ils amènent le cousin, ils amènent le voisin, ils amènent le ceci, le collègue. Vrai ou pas? Est-ce qu'on voit les mêmes choses? Parce qu'au début, ils sont tout feu, tout flamme. Après, ils ont des refus. Et qu'est-ce qui se passe avec les refus? Qu'est-ce qu'on a fait, nous, avec les refus? On s'est découragé. Moi, le premier. Parce que ça fait tellement de mal. Je pense que c'est l'une des choses qui fait le plus mal sur cette terre. Quand on a la solution au problème des gens, qu'on leur parle de Jésus, on leur dit, tu sais, si tu viens à l'église, en tout cas, si tu donnes ton cœur à Jésus, ta vie, elle peut changer. La personne, elle te dit non. Des fois, elle est violente, mais des fois, même, c'est encore pire. Quand elle est violente, il y a de la réaction, donc ça va. Mais des fois, elle te prend de haut, elle dit, si toi, ça peut te plaire, ces choses-là. Ça fait mal, ça. Ça fait mal, vraiment. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter pour autant? Est-ce que cette excuse, elle sera valable devant Dieu? Je dis, mais Seigneur, j'ai témoigné à 100 personnes quand même. Et sur 100 personnes, regarde, il n'y en a pas beaucoup qui sont... Mais qui t'a dit de t'arrêter à 100? Moi, je voulais que tu témoignes à 1000. Je ne t'ai pas demandé que les 1000 se convertissent.
mais je veux que tu témoignes encore et encore. Ne t'arrête pas de témoigner, ne t'arrête pas de servir. Je termine avec ça si les musiciens vont démarrer. Ne t'arrête pas de servir. Le serviteur inutile, quand il est rentré du champ, il n'a pas dit « Hé, maître, la journée était un peu chargée, il y a l'autre là-bas, là. Il était sur le champ, il n'a rien fait de la journée. C'est moi qui ai pratiquement tout fait. Demande-lui à lui de te servir ce soir. » Non. Serviteur, bon, le texte dit serviteur inutile, mais surtout serviteur qui fait juste son travail. T'as servi, les autres ne se lèvent pas, t'occupes pas des autres. Que t'importe, toi, suis-moi. C'est une excuse qui ne tiendra. Humainement, ça tient. Humainement, c'est décourageant, mais devant Dieu, ça ne tiendra pas. Tu ne pourras pas dire, ouais, mais moi j'ai fait des choses, mais l'Église, elle n'a pas suivi. Qu'est-ce que tu t'en fiches de l'Église? Sers. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de résultats. Sers. Tout le summer camp, tous les matins à 7h, on était avec les bénévoles et les cuisiniers. Pour leur dire, si les jeunes sous le chapiteau, ils sont délivrés, ils sont baptisés de l'esprit, ils sont guéris, c'est parce que vous, toute la journée, vous êtes là, à charbonner, à préparer à manger, à faire en sorte que le camp il soit propre, à faire en sorte que tout puisse fonctionner, etc., etc. Mais eux, ils étaient là, loin de toute la gloire. Ils faisaient le service, il n'y avait rien de... Ils ne vivaient pas des choses spirituelles. Mais ce qu'ils faisaient, ça avait du poids devant le Seigneur. Et quand on sera devant Dieu, on verra le poids. Ça aurait été tellement dommage de s'être arrêté à 3 fois. Alors que, regardez juste ça, je termine sur ça. Le prophète n'a pas dit, il aurait fallu que tu frappes 100 fois. En fait, la marge, elle n'était pas énorme. Le prophète n'avait pas demandé des efforts inhumains. Le prophète n'avait pas dit, il faut que tu frappes pendant 100 fois, que tu te fasses... Il dit 5 ou 6 fois. De peu, tu as manqué la bénédiction. Est-ce que vous me suivez ce matin? De peu, tu as manqué la bénédiction. Tu t'es arrêté à 3 fois. Tu faisais juste 2 ou 3 coups de plus. Juste 2 ou 3 coups de plus. Souvent, c'est la soirée de plus où tu vas t'avancer à l'imposition des mains. C'est la soirée de plus où tu vas prier. C'est la fois de plus où tu vas témoigner à ce fameux cousin qui t'a tellement envoyé sur les roses. C'est la fois de plus qui va tout faire basculer. Mais toi, tu t'es arrêté juste un peu avant. Daniel, 21 jours, il n'a rien vu. Peut-être qu'il se serait arrêté avant, peut-être la bénédiction ne serait pas arrivée. Il dit, depuis le premier jour, on était en route. Tu n'as pas persévéré 10 jours ni 15 jours, tu as persévéré 21 jours. Et parce que tu as persévéré, nous avons pris la victoire. Parce que tu as persévéré, nous avons pris la victoire. Peut-être il faut juste un peu plus ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont juste à la moitié de la guérison? Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Il y a une situation, je ne vais pas les citer, c'est l'Esprit qui sait faire ça. L'Esprit sait faire, l'Esprit sait parler à nos cœurs. Il a mis en lumière une situation dans laquelle tu es et tu es qu'à la moitié de la bénédiction. La moitié de la guérison, la moitié de la délivrance de la cigarette. Tu fumais 15 cigarettes par jour, aujourd'hui tu n'en fumes que 7. Et ça fait maintenant des mois que tu t'es arrêté à 7. Est-ce que Dieu peut te délivrer qu'à moitié? Tu as la moitié de la délivrance, tu as la moitié de ton expérience avec le Seigneur, tu as la moitié et peut-être que tu t'es arrêté. Est-ce qu'on peut avoir un temps où on lève les mains vers le Seigneur ce matin? Et comme j'aime souvent le dire, quand on lève les mains vers le Seigneur, c'est 2 choses. C'est je tends les bras vers mon Père, mais je tends aussi les bras vers ce que le Seigneur veut me donner. Je veux simplement recevoir. Lève tes mains à ta place et dis-lui, Seigneur, je te demande pardon pour mon manque de détermination, mon manque de persévérance. Il faut le dire, vous savez, demander pardon pour son péché, ce n'est pas toujours les péchés grossiers, c'est ces choses-là aussi. Demande pardon pour ton ingratitude. Ce sont des choses pour lesquelles on ne demande jamais pardon. Demande pardon pour ton ingratitude. Seigneur, tu m'as tant donné, je t'ai rarement dit merci. Ou en tout cas, je t'ai dit merci, mais pas à la hauteur de ce que j'aurais dû te dire merci. Demande pardon pour ton manque de persévérance, parce que Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il ne va pas te laisser dans la culpabilité, mais dis la vérité, Seigneur, j'ai manqué de persévérance. Je t'ai limité dans ma foi, je t'ai limité dans ma prière, mais ce matin, au contact de ta parole, parce que la foi vient de ta parole, et ce matin, ta parole, elle a créé, elle a suscité à nouveau la foi dans mon cœur. Et je crois en toi, mon Dieu. Je crois que tu n'es pas un Dieu qui fait les choses à moitié. La guérison que tu as commencé à me communiquer, je déclare que c'est une pleine guérison. À la croix, ton œuvre n'était pas à moitié accomplie, elle était totalement accomplie. À la croix, tu as donné tout ton corps
Tu n'as pas pris la moitié des coups de fouet, tu as pris tous les coups de fouet. Tu n'as pas pris la moitié de la souffrance, mais tu as pris toute la souffrance pour que je puisse être pleinement guéri. Tu as pris la victoire sur tout péché. Je ne m'arrête pas à la moitié de ma délivrance, mais je vais jusqu'au bout de ma délivrance. Je prie, Seigneur, comme tu m'as permis de diminuer mon addiction, tu vas permettre que je sois complètement délivré. Tu le fais à cause de ton nom, à cause de tes promesses, mais également à cause de ma foi que je place en toi ce matin. Je place ma foi en toi. Parce que Seigneur, tu es en train de faire une œuvre dans ma vie afin que je puisse être un témoin à l'extérieur. Seigneur, merci pour cette église que tu façonnes. Merci pour cette église que tu prépares. Merci pour cette lumière qui va resplendir dans toute cette ville de Nîmes et ses alentours. Merci Seigneur parce que tu façonnes chacun des membres de cette église. Parce que tu veux faire d'eux des flambeaux qui vont brûler. Tu veux faire d'eux des flambeaux qui vont éclairer les ténèbres. Tu veux faire d'eux des instruments entre tes mains. À l'un, tu donneras le don de guérir les malades, quelle que soit la maladie. À l'autre, tu donneras l'autorité pour chasser les démons. À l'autre encore, tu lui donneras d'avoir du discernement pour chaque réunion, pour savoir lorsqu'un ennemi, un démon voudra s'opposer à ton action dans une réunion. À un autre encore, tu lui donneras la foi exceptionnelle ou des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Tu vas révéler les choses qui arriveront par la suite. Seigneur, que cette église soit une église qui soit vraiment remplie du Saint-Esprit, qui vit par l'Esprit, qui marche par l'Esprit, qui est conduite par l'Esprit. Une église qui a embrasé du feu de Dieu et qui va embraser toute cette ville qui en a besoin. Il y a comme un esprit sur cette ville de Nîmes, un esprit de religiosité. Mais Seigneur, on ne veut plus de cet esprit-là. Tu vas souffler le souffle de vie. Des familles entières qui vont se convertir. Les parents avec les enfants. Certains déjà ont commencé à vivre ça. Les enfants vont suivre derrière. Les frères et les sœurs vont suivre derrière. Des familles entières qui vont se convertir parce que tu souffles de ton esprit et parce que tu as trouvé dans ce lieu des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Permets-nous, Seigneur, de rester toujours à la brèche, de ne pas nous laisser décourager, de ne pas nous laisser distraire, mais de rester focalisés. On n'a qu'une seule mission sur cette terre. L'ennemi veut essayer de nous détourner de cette mission, mais Seigneur, aide-nous à rester attachés à cette mission. On veut encore offrir nos vies en sacrifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire cette prière ce matin? J'offre ma vie en sacrifice sur l'autel. J'offre ma vie en sacrifice sur l'autel ce matin. Je ne vis plus pour moi, mais je vis pour toi. Que ma chair soit encore clouée, que ma chair soit encore brisée. Ma chair a pris trop de place dans ma vie. Je veux que ma chair soit encore clouée à la croix ce matin. Et que ton esprit en moi grandisse, Seigneur. Qu'il prenne plus de place. Qu'il croisse et que je diminue. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Plus de ton esprit et moins de ma chair. Je me suis trop longtemps laissé détourner. Je me suis trop longtemps fatigué. Je me suis assis, mais je veux reprendre la route. Sers-toi de moi, Seigneur, avec mes faiblesses, avec mes 5 pains et mes 2 poissons, avec le peu que j'ai, sers-toi de moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égard, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers. Rien dans tout
tout l'univers ne se compare. Les océans, la terre sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es beau, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, oh oui, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te le dit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Bon dimanche à tous. Gloire à Dieu.